Le soleil était à peine levé lorsque je me suis réveillé, sentant un mélange d'anxiété et d'anticipation palpiter dans ma poitrine. C'était le jour de l'entretien, un moment crucial qui pouvait m'ouvrir des portes sur mon avenir. En me regardant dans le miroir, j'ai essayé de me convaincre que j'étais prêt. Le reflet me regardait avec un sourire nerveux, mais il y avait une détermination dans mes yeux que je savais que je devais maintenir. Je portais ma plus belle chemise, un bleu foncé qui contrastait avec ma peau. Le tissu était légèrement froissé, mais je m'en fichais. L'important était que je me sente bien. Après tout, ce n'était pas seulement une interview, c'était une chance de montrer qui je suis vraiment. Une fois que j'ai fini de me préparer, je me suis assis à table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai revu mon CV. Diplômé en génie informatique, expérience dans des projets d'intelligence artificielle et un stage chez Techinovat. Me murmurais-je en essayant d'intérioriser chaque réalisation. Mes yeux se sont posés sur une photo sur la table de moi et de mon groupe d'amis pendant la remise des diplômes. Nous avons souri, tous si pleins d'espoir et de rêve. Je ne peux pas laisser la peur m'arrêter, ai-je pensé, me souvenant de tout ce que j'ai enduré pour en arriver là. En arrivant dans l'entreprise, le grand siège social de Novatech, j'ai ressenti un pincement au cœur. L'architecture moderne du bâtiment m'a impressionné, mais le sentiment de n'être qu'un numéro parmi tant d'autres a commencé à me déranger. J'ai traversé le hall et j'ai remarqué que certains employés jetaient de rapides regards dans ma direction, chuchotant entre eux. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment d'être jugé m'a immédiatement enveloppé comme un épais brouillard. « Maintenez simplement votre posture », me suis-je rappelé en me forçant à sourire. « Lucas, n'est-ce pas ?» Une voix ferme interrompit mes pensées. C'était Monsieur Dupont, le recruteur. Il se présenta avec une poignée de main rapide, presque mécanique. Son regard était froid, évaluateur. Cette première impression ne m'a pas donné d'espoir. « Commençons », dit-il en me faisant signe de le suivre dans une pièce privée. La salle était imposante, avec une longue table et des chaises élégantes. Dès que je me suis assis, le sentiment d'être scruté s'est accru. Monsieur Dupont commença à poser des questions qui ressemblaient plus à une épreuve de patience qu'à une évaluation professionnelle. « Pourquoi avez-vous choisi le génie informatique ?» demanda-t-il d'un ton désintéressé qui me donnait l'impression de parler à un mur. « Parce que j'ai toujours été fasciné par la technologie et par la façon dont elle peut transformer des vies, ai-je répondu, essayant de transmettre ma passion. Mais il haussa simplement un sourcil, comme s'il avait entendu cette réponse des milliers de fois auparavant. Et avez-vous une expérience pratique? Qu'avez-vous fait chez Techinovat? J'ai expliqué le projet d'intelligence artificielle que j'ai développé pendant le stage, comment j'ai travaillé en équipe et appris à résoudre des problèmes complexes. Mais à mesure qu'il parlait, ses questions devenaient de plus en plus superficielles. Il semblait plus intéressé à regarder son écran d'ordinateur qu'à m'écouter. « D'accord, d'accord », marmonna-t-il, sans même prendre la peine de me regarder. La frustration a commencé à grandir. C'était comme si j'étais là, parlant et faisant des gestes, alors qu'il m'évaluait avec dédain. Chaque réponse que je donnais semblait perdue dans les airs, invisible pour lui. J'aurais peut-être dû attendre plus longtemps, ai-je pensé, essayant de ne pas me laisser submerger par la déception. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à voir au-delà de la couleur de ma peau. Lorsque l'entretien fut enfin terminé, Monsieur Dupont fit un geste de la main désintéressée. « Merci, Luc. Prenons contact. » Cette phrase résonna dans mon esprit lorsque je quittais la pièce. L'air froid dans le couloir était plus lourd et j'ai ressenti un mélange d'impuissance et de colère. Mais en même temps, une décision s'est formée en moi. Ce n'est pas la fin, me suis-je dit. Je vais quand même montrer qui je suis. Le bruit du café autour de moi se mêlait à mes pensées alors que j'attendais Amina. Le sentiment de frustration battait encore en moi comme un tambour. L'entretien qui était censé être l'occasion de briller avait viré au cauchemar. Quand je l'ai finalement vu entrer, avec son attitude vibrante et son sourire accueillant, une petite flamme d'espoir s'est allumée dans mon cœur. « Luc, ce qui s'est passé ?» s'exclama Amina en tirant une chaise et en s'asseyant en face de moi. Son expression d'inquiétude était évidente et je savais que je ne pouvais pas lui cacher la vérité. « C'était horrible, Amina, commençai-je, la voix brisée. Le recruteur, Monsieur Dupont, semblait grincheux, comme si je lui prenais son temps précieux. Il posait des questions tellement superficielles, et je me sentais invisible.
Comme si je n'étais rien de plus que ma couleur de peau. Amina fronça les sourcils, son empathie palpable. Il ne savait pas reconnaître sa valeur. Tú es bien plus que K. Lucas. Vous le savez, n'est-ce pas? Je sais, répondis-je, mais l'insécurité me consumait toujours. Mais c'est difficile de ressentir cela quand les gens me regardent et ne voient que des stéréotypes. J'ai tellement étudié, je me suis préparé, et pourtant, ça ne sert à rien. C'est comme si toute ma vie se résumait dans une étiquette. Lucas, tu ne peux pas te laisser abattre par ça. Écoute, j'ai une idée, dit Amina, la voix désormais pleine d'enthousiasme. Il y a un concours d'innovation en cours dans la ville. Le prix est l'occasion de travailler sur un projet avec d'excellents mentors de la région. Vous devriez participer. L'idée commençait à germer en moi, mais j'hésitais. Et si j'échouais encore? Et s'il me sous-estime encore? Et si tu brillais? Pensez à tout ce que vous pouvez montrer. Utilisez cette expérience comme carburant. Le monde a besoin d'entendre votre voix, et vous avez tellement à offrir. Insista Amina, les yeux pétillants. Elle avait raison. Ses paroles étaient comme une bouffée d'air frais, et petit à petit, j'ai commencé à être convaincu. Peut-être que je peux faire ça. Si je réussis, ce sera une chance de montrer qui je suis vraiment. Exactement. Et même si vous ne gagnez pas, vous gagnerez en expérience et en visibilité. C'est très important, Lucas. Ne vous abandonnez pas. Amina m'a soutenu en me faisant un sourire encourageant. J'ai senti une vague de détermination m'envahir. D'accord. Amina. Je vais m'inscrire. Je vais mettre tout ce que j'ai dans ce projet et montrer que je suis plus que ce qu'on attend de moi. La conversation a été fluide et pendant que nous buvions du café, nous avons discuté d'idées. Amina a été une source d'inspiration et ses suggestions m'ont aidé à me vider l'esprit. J'ai absorbé chaque mot et, petit à petit, une idée a commencé à prendre forme. Sur le chemin du retour, mon cœur se sentait plus léger. L'adrénaline des possibilités m'a excité. Je me souvenais de chaque réussite que j'avais accomplie jusqu'à présent, de chaque nuit d'études et de chaque petite victoire qui semblait insignifiante mais qui m'avait en réalité façonné. Les préjugés auxquels j'avais fait face n'étaient plus un fardeau, c'était un défi à relever. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis à table avec du papier et un stylo. L'idée du projet a commencé à germer, et au fur et à mesure que j'écrivais, le sentiment d'autonomisation a grandi en moi. Je n'étais pas seulement un jeune homme noir à la recherche d'une opportunité. J'étais un innovateur, un créateur, quelqu'un qui avait une vision à partager. Le lendemain matin arriva, et avec lui, l'envie d'agir. Je savais que le chemin serait difficile, mais j'étais déterminé à me lever et à me battre. Si la société voulait m'étiqueter, je montrerais que j'étais bien plus que ce que n'importe quel préjugé pourrait imaginer. Je ne serais pas invisible. Je serais une force avec laquelle il faut compter. L'après-midi tombait lentement sur la ville de Paris alors que j'étais assis à mon bureau de fortune, entouré de papiers, de stylos et d'un vieux cahier fonctionnel. L'idée qui avait commencé à prendre forme dans mon esprit pulsait avec une nouvelle énergie, comme si je donnais enfin une voix à ce dont j'avais toujours rêvé. Mon projet n'était pas qu'une idée, c'était une façon de combiner technologie et inclusion sociale, un reflet de mes expériences et des injustices que j'ai toujours vues. Lucas, est-ce que tu manges bien? La voix d'Amina m'a fait perdre ma concentration. Elle apparut à la porte, avec un sourire qui illumina la pièce. Je vais bien, Amina. Je dois juste finir ça, répondis-je en essayant de cacher la tension dans ma voix. Ce n'était pas seulement le projet qui m'a consumé. C'était la pression de prouver à tout le monde, surtout à moi-même, que je pouvais le faire. Vous ne pouvez pas oublier de prendre soin de vous. Le concours est important, mais votre santé l'est encore plus. Elle est venue s'asseoir sur la chaise à côté de moi, regardant les écrans devant moi. Tu as raison. Mais c'est plus qu'un concours pour moi. C'est l'occasion de montrer que je peux faire la différence, que les gens ne doivent pas être jugés sur la couleur de leur peau, mais sur ce qu'ils peuvent réellement offrir. J'ai fait un geste, la passion débordant de chaque mot. Et tu le feras, Lucas. Vous avez toujours su transformer vos expériences en quelque chose de positif. Allez, parle-moi du projet. Amina encourageait, penchée en avant, intéressée par chaque détail. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à expliquer.
L'idée est de créer une plateforme qui met en relation des jeunes talents issus de communautés marginalisées avec des entreprises en quête de diversité. Utilisons la technologie pour éliminer les barrières et faciliter l'accès aux opportunités d'emploi. Je veux que d'autres jeunes comme moi aient le sentiment d'avoir leur place sur le marché du travail. C'est incroyable. Vous allez basculer, s'exclama Amina, les yeux brillants d'excitation. Et vous n'êtes pas seul. Vous savez, j'ai rencontré un groupe de jeunes partageant les mêmes idées. Ils sont également confrontés à la discrimination et cherchent des moyens de se soutenir mutuellement. Un groupe? Ai-je demandé, intrigué. Comment puis-je les rejoindre? Elle a commencé à expliquer le groupe qui s'était réuni dans un centre communautaire voisin. Cela a fait battre mon cœur. L'idée de rencontrer des gens qui partageaient les mêmes combats m'excitait. Allons-y. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin, Lucas. Un réseau de soutien. Le lendemain, je me suis rendu au centre communautaire, nerveux mais déterminé. En entrant, j'ai été accueilli par un groupe de jeunes au regard curieux. Il y avait une atmosphère de camaraderie, comme si tout le monde savait déjà ce que c'était que de perdre des opportunités à cause de stéréotypes et de préjugés. Salut, je m'appelle Lucas. Je suis ici à cause d'Amina. Je suis entré, ressentant un mélange de honte et de détermination. Excellent. Nous parlions simplement de la façon dont nous pouvons nous rassembler et nous entraider. Une jeune femme nommée Sarah m'a accueilli avec un sourire accueillant. Nous sommes tous dans le même combat. Que fais-tu? J'ai expliqué mon projet et comment je voulais qu'il serve de plateforme pour les jeunes comme nous. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que l'environnement autour de moi était différent. Là-bas, je n'étais pas seulement le jeune homme noir qui avait été oublié lors d'une interview. Je faisais partie d'un groupe qui comprenait ma valeur et mes aspirations. Nous avons besoin de plus de projets comme le vôtre. Nous pouvons contribuer et aider à faire passer le message. Dit avec enthousiasme un garçon nommé Karim. Si vous avez besoin d'assistance technique ou d'idées, comptez sur nous. À chaque phrase, la confiance grandissait en moi. Ces gens étaient prêts à se rassembler et à lutter pour un avenir meilleur. À la fin de la rencontre, non seulement je me suis fait de nouveaux amis, mais j'ai aussi réalisé que mon projet pouvait être façonné et renforcé par ce réseau de soutien. Le jour du concours approchait et j'étais prêt à présenter mon idée. Il savait qu'il aurait à faire face aux préjugés et à la méfiance de certains jurés, notamment de M. Dupont. Mais maintenant, avec le soutien de mes nouveaux amis et la force de ma détermination, j'étais prêt à défier les attentes. La lumière de l'espoir brillait plus que jamais et j'étais sûr que ma voix serait entendue. Lorsque j'ai terminé ma présentation, le public semblait plongé dans un mélange d'applaudissements et de murmures. L'adrénaline battait toujours dans mes veines, mais j'ai été bientôt interrompu par l'un des jurés, un homme d'âge moyen avec une expression qui révélait du dédain. Il s'est approché de moi, et au lieu de me faire des compliments, il a lancé une série de commentaires sarcastiques. « Pensez-vous vraiment que votre apparence impressionnera quelqu'un ici, jeune homme ?» dit-il avec un sourire arrogant. « Peut-être que tu devrais t'inquiéter davantage de t'habiller convenablement pour ces situations. Cela ferait une différence. » J'ai senti monter une vague de colère et de frustration. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Je ne laisserai pas cet homme me rabaisser. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu d'une voix ferme. Ce qui compte, ce n'est pas notre apparence, mais les idées que nous présentons. Je suis ici pour changer la perception que vous et bien d'autres avez des gens comme moi. Il haussa un sourcil, surpris par ma réponse. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, un autre juré, une femme aux cheveux gris et à l'expression calme, est intervenue. Je pense que nous sommes tous ici pour apprendre et grandir, pas pour diminuer les efforts des autres. Ce que Lucas a présenté aujourd'hui est extrêmement pertinent et mérite notre respect. L'ambiance dans la pièce semblait changer. Certains jurés ont commencé à murmurer entre eux, mais je voyais la tension monter, notamment entre M. Dupont et le juré qui m'a défendu. Le regard dédaigneux de Dupont était palpable, et en même temps, il me donnait une force inattendue. La compétition a progressé et je me suis senti plus en confiance que jamais. Mon idée a été bien accueillie et de plus en plus de personnes m'ont contacté pour me demander comment je l'avais développée. Une jeune femme dans le public s'est même présentée comme une militante qui luttait pour l'inclusion sociale et s'est déclarée prête à collaborer. Lucas, ton projet touche à des problématiques qui dépassent la technologie. Je suis vraiment impressionné,
a-t-elle commenté avec un sourire radieux. En lui parlant, j'ai entendu les murmures de certains jurés. Monsieur Dupont ne semblait pas vouloir céder. Il m'a regardé comme si j'étais une menace. Je savais qu'il était préoccupé par l'impact que mon idée pourrait avoir, non seulement sur la concurrence, mais aussi sur la façon dont l'entreprise et ses dirigeants étaient perçus. Pensez-vous vraiment que cela fonctionnera dans le monde réel ? A-t-il demandé avec dédain après le départ du jeune activiste. Ce type d'utopie n'a pas sa place sur le marché actuel. Utopie ou pas, monsieur Dupont, je crois que le changement commence par la volonté de rêver et de croire. Ce que vous appelez utopie, j'appelle vision. La détermination dans ma voix sembla le surprendre. La compétition approchait de son point culminant. J'ai senti la pression monter, mais aussi un espoir grandissant. Le regard solidaire du juré qui m'a défendu m'a encouragé à continuer à me battre. Le public était de plus en plus engagé et même si certains juges me regardaient encore avec scepticisme, j'ai réalisé que mon message résonnait. Dans un moment de courage, j'ai décidé de partager une histoire personnelle. Quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas pouvoir avoir un avenir dans la technologie. J'ai vu des préjugés à chaque coin de rue, dans chaque porte qui se fermait devant moi. Mais j'ai aussi vu des gens en difficulté. Et c'est cette lutte qui m'a amené à ici, aujourd'hui. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, alors mon combat en vaut déjà la peine. La salle est devenue silencieuse et pendant un bref instant, j'ai vu une étincelle dans les yeux de certains jurés. Le temps semblait changer. Mais malgré tout, la tension entre les jurés persistait. Je savais que le chemin vers l'acceptation serait long, mais j'étais déterminé à continuer. J'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre, sachant que mon combat était plus grand que la compétition elle-même. L'ambiance dans la salle était tendue et je sentais mon cœur s'emballer en attendant les résultats de la compétition. Autour de moi, les autres finalistes étaient aussi nerveux que moi, mais je savais que quoi qu'il arrive, j'avais déjà gagné une bataille intérieure. J'ai regardé les visages des jurés, essayant de lire leurs expressions. Monsieur Dupont était là, avec ce sourire sarcastique qui m'a fait me sentir insignifiant dès le premier instant. Mais ce n'est pas lui qui déterminerait ma valeur. Lucas, tu as fait un travail remarquable, a déclaré d'une voix douce l'une des juges, Clara. Votre présentation était inspirante. Merci, Clara, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Je crois sincèrement à l'importance de combiner technologie et inclusion sociale. C'est le changement dont nous avons besoin. Après un moment qui parut une éternité, le présentateur commença à appeler les finalistes. À chaque nom qu'il prononçait, mon estomac se retournait. Quand j'ai finalement entendu mon nom, une vague d'émotion m'a submergé. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la scène, sentant les applaudissements résonner dans mes oreilles. Mais, même avec l'enthousiasme du public, je ne pouvais ignorer le regard de dédain que me lançait monsieur Dupont. Felicitations, Lucas. Vous avez fait un excellent travail, a déclaré le présentateur alors que je prenais place aux côtés des autres finalistes. Merci. Répondis-je, l'enthousiasme me faisant presque oublier le mépris que je ressentais encore. L'adrénaline pulsait dans mes veines, et la perspective d'être là, reconnu, était une maigre consolation. Enfin, il était temps d'annoncer le gagnant. La pièce était silencieuse et j'entendais mon cœur battre à tout rompre. Le présentateur a fait un cliffhanger inutile. Et le grand gagnant du concours est... Il prit une profonde inspiration. Le projet innovant de la jeune Alice. Les applaudissements ont éclaté, et bien qu'un peu déçu, je n'ai pu m'empêcher de me sentir fier d'être arrivé jusqu'ici. Alice le méritait, son idée était incroyable, mais la frustration m'envahit. J'espérais qu'au moins monsieur Dupont reconnaîtrait mon effort, mais son regard restait froid et critique. Tu as fait un excellent travail, Lucas, s'approcha Clara après l'annonce. Ne vous découragez pas. Vous avez un brillant avenir devant vous. Merci, Clara, mais c'est difficile de ne pas se sentir un peu invisible, avouai-je, laissant transparaître la vulnérabilité. Je voulais qu'il voie au-delà de mon apparence. Elle hocha la tête, comprenant le combat que je menais. Tu es déjà en train de changer ça, Lucas. Sa présentation était puissante. Et certaines personnes ont été impressionnées. Vous verrez. Alors que les gens se dispersaient après la cérémonie, un des jurés s'est approché de moi. C'était un homme que je ne reconnaissais pas, mais son regard était différent. Lucas, je m'appelle Julien.
Sa présentation était exceptionnelle. « J'aimerais vous parler. »« Bien sûr, » répondis-je, un peu surpris mais excité. « De quoi voudriez-vous parler ?»« Je travaille dans une entreprise rivale de Monsieur Dupont et nous recherchons de nouveaux talents. Ce que vous avez présenté aujourd'hui correspond exactement à ce que nous recherchons. Seriez-vous intéressé à discuter d'un éventuel poste ? » La nouvelle m'a pris par surprise. « Sérieux ? Êtes-vous sérieux ? » L'espoir a commencé à surgir en moi, mêlé à la frustration de ne pas avoir été reconnu par l'entreprise qui me méprisait au départ. « Oui, Luc. Votre vision et votre détermination sont remarquables. Ce serait un honneur de l'avoir dans notre équipe. » Je ne pouvais pas y croire. « Oui, bien sûr. J'aimerais en parler davantage. » Mon esprit était dans un tourbillon. C'était une nouvelle opportunité, une chance de faire une différence dans un endroit où je pouvais être valorisé. Alors que Julien parlait de l'entreprise et du potentiel qu'il voyait en moi, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Même si je n'ai pas gagné le concours, le combat auquel j'ai fait face m'a apporté non seulement une reconnaissance, mais aussi une nouvelle perspective. Finalement, j'ai eu la chance de montrer ce que je valais vraiment, et ce n'était que le début. Accepter l'offre d'emploi a été un soulagement et un nouvel espoir. Lorsque le message est arrivé par email, ma main a tremblé en lisant les mots qui confirmaient ce dont j'avais rêvé. C'était une opportunité dans une entreprise qui valorisait l'innovation et la diversité, et le meilleur de tout. Je pouvais travailler sur quelque chose en lequel je croyais vraiment. Mais en même temps, j'ai réalisé que mon histoire était encore loin d'être terminée. Le concours avait retenu l'attention des médias et je me suis vite retrouvé plongé dans un tourbillon d'interviews et de reportages. Le matin de l'interview pour une émission télévisée, mon anxiété était à son paroxysme. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un jeune homme qui, malgré ses insécurités, portait désormais une histoire importante. Le studio était éclairé et les caméras étaient positionnées pour capturer chaque détail de mon expression. Lorsque le présentateur, un homme charismatique nommé Philippe, s'est approché, j'ai senti des papillons dans le ventre. Bienvenue, Lucas. Nous sommes très heureux d'entendre parler de votre expérience de concours d'innovation. Qu'est-ce que cela vous a fait de jouer devant des juges aussi respectés ? Demanda-t-il en souriant. Ce fut une expérience intense, Philippe. Au début, j'étais nerveux, mais j'ai réalisé que j'avais un message important à transmettre. Mon projet n'était pas qu'une idée. C'était une solution viable aux problèmes réels auxquels nous sommes confrontés dans la société, notamment en matière d'inclusion sociale, ai-je répondu, essayant de transmettre la passion que je ressentais. Et vous avez fait face à des critiques, n'est-ce pas ? Continua-t-il avec une pointe de curiosité dans la voix. Oui, lors du concours, j'ai reçu des commentaires préjugés, notamment de la part d'un des juges, Monsieur Dupont. Il ne semblait pas croire que je pouvais avoir quelque chose de précieux à offrir. Mais au lieu de me laisser abattre, cela m'a motivé encore plus. Je savais que mon idée pouvait changer des vies, ai-je partagé, me souvenant du regard dédaigneux qu'il m'avait lancé lors de la présentation. L'entretien s'est déroulé de manière fluide et je me suis senti plus à l'aise avec chaque question. J'ai parlé de mon projet, en soulignant comment il pouvait promouvoir l'inclusion, mais aussi combien la discrimination était encore une réalité pour de nombreux jeunes comme moi. Je voulais que ma voix résonne, pour que davantage de gens comprennent la lutte à laquelle nous sommes confrontés. Après l'enregistrement, j'ai quitté le studio avec un sentiment d'accomplissement. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Il y avait des messages d'amis et de connaissances, tous commentant l'impact de l'entretien. Les réseaux sociaux étaient en feu et les gens partageaient mon histoire. Certains ont même évoqué le comportement de Monsieur Dupont, remettant en cause l'éthique de l'entreprise où il travaillait. J'ai été surpris de voir que mon nom devenait un symbole de résistance. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un journaliste d'un grand magazine. Il souhaitait m'interviewer pour un reportage plus approfondi sur les discriminations en entreprise. « Lucas, ton histoire inspire beaucoup de gens. Nous souhaitons que vous partagiez votre expérience et l'impact qu'elle a eu sur votre vie, » m'a-t-il dit. « Je suis prêt à en parler, » ai-je répondu, sentant que c'était une opportunité non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont confrontés à des préjugés. Le rapport a été publié dans une édition spéciale et peu de temps après, les répercussions ont été écrasantes. J'ai découvert que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête en raison d'allégations de discrimination et que M. Dupont avait l'habitude de traiter les candidats de manière inégale. La justice commençait enfin à être rendue et j'y avais, d'une manière ou d'une autre, contribué.
Au fil du temps, j'ai reçu une offre de ma nouvelle entreprise pour assumer un rôle de direction. L'idée de pouvoir façonner des politiques d'inclusion et de diversité m'a rempli d'espoir. Enfin, je pourrais faire une différence d'une manière dont j'ai toujours rêvé. Et ainsi, mon parcours de dépassement est devenu une mission. Lucas, tu no es pas un simple employé. Tu es un líder. Vous pouvez inspirer les autres à ne jamais abandonner leurs rêves, a déclaré mon nouveau patron, un homme qui avait également affronté ses propres préjugés. Chaque jour, je rencontrais des jeunes comme moi, pleins de potentiel, mais confrontés à des barrières. Je les ai encouragés à se lever et à se battre. Mon cœur était rempli de gratitude et de détermination. La lutte contre les préjugés est longue, mais à chaque pas, à chaque histoire que nous partageons, nous changeons le monde. Et j'étais ici pour m'assurer que ce changement se poursuive.